Alors une soirée exceptionnelle, mais je retrouve le plaisir que j'avais eu l'an dernier avec les premières nuits. Il y a quelque chose de magique sur le site, la manière dont le mapping, dont la projection sur les façades, c'est absolument magnifique. Et puis il y a beaucoup de profondeur dans la pièce, dans le jeu des acteurs. Enfin vraiment, c'est pour moi une soirée magnifique. Alors c'est un spectacle fabuleux, une équipe incroyable, qui ont énormément travaillé pendant presque plus de 4 semaines ensemble. On a partagé tous les instants et ce qui était assez incroyable, c'est de voir la force qu'il y a dans cette scène, dans ce qu'ils ont joué, sur ce parcours initiatique tellement important entre un père et un fils, puisque ce que nous aimons à travers ce festival, c'est un festival sur l'histoire. Alors sur l'histoire qui peut être aussi bien contemporaine, mais aussi qui peut remonter dans les temps, parce que l'histoire, c'est les origines d'où on vient. Et ce spectacle Dionysos, c'était vraiment l'exemple parfait. En plus, Dionysos a inspiré les premiers théâtres. Les premiers théâtres s'appelaient Dionysos. Au départ, c'était une terre battue, un peu comme dans la cour de Montus, où les gens se retrouvaient pour jouer des scènes de la vie et la fête. Et c'est ce qu'on a essayé de proposer aujourd'hui. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nourrir notre esprit, se nourrir avec ce qui se fait de meilleur dans notre région et faire connaître notre territoire. Et tout cela autour du vin, le vin qui est finalement la symbiose qui nous unit et qui aujourd'hui a fait une réussite de ce premier spectacle. Puisqu'il y a une série de 3 spectacles. On a hâte demain. Demain, il y a autant de monde. Après-demain également. On est très heureux d'accueillir tous ces gens qui ont été séduits, comme nous on a pu l'être, par cette compagnie de théâtre incroyable, Bruno Spießer et Frédéric Garcès. Voilà, on est très fiers, on est très honorés de pouvoir accueillir autant d'énergie, autant de gens aussi performants dans leur art. Et on aime ce travail de dépassement de soi finalement. C'est ce que nous recherchons aussi nous et c'est notre quotidien. Et là, on a trouvé vraiment les équipes qui nous permettaient d'atteindre ce que l'on recherche. C'est une histoire qui prend son inspiration et sa source dans la mythologie, qui est un petit peu le berceau de toutes les grandes histoires, de toute façon qu'on retrouve même aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien. C'est des codes qui sont universels, parce qu'ils parlent à tout le monde, parce que ça parle d'initiation, ça parle d'apprentissage, ça parle d'échec, ça parle de comment on se relève lorsqu'on croit qu'on a tout perdu. Et l'objectif, au-delà de répondre à la demande de mettre en valeur, bien sûr, cet endroit magnifique, était aussi quand même de toucher le spectateur pour qu'il s'y retrouve dans chaque personnage, et surtout dans le personnage de Dionysos qui est vraiment un anti-héros qui apprend, qui échoue, qui tombe, qui se relève et qui s'élève. Voilà. Mais en tout cas, nous, on a construit le spectacle avec cette envie cette même générosité qu'on a d'habitude, et le public a répondu présent. Nous, on est ravis. Cette histoire, on avait vraiment besoin de la raconter, et ça y est, c'est lancé. C'était une belle aventure, c'était un sacré défi, mais les 3 rôles étaient assez marqués dans leur personnalité. Dans Missa, il y avait quelque chose de très maternel, de très chaleureux, et aussi de très sauvage, animal à aller chercher, dans la manière de parler, dans la manière de se mouvoir. Aphrodite, c'est un régal, c'est une Aphrodite très sensuelle, un petit peu peste sur les côtés, et puis j'ai beaucoup aimé. Et puis Inès, c'est une humaine, mais avec tous ces sentiments humains, ce qui nous fait humains, tomber amoureux, le manque, la passion, tout ça qu'il fallait aller explorer, mais c'était super d'aller vers 3 univers complètement différents.